C'est le même qui va transpirer le sang dans le jardin des Oliviers au moment de son agonie. C'est lui là sur l'autel, c'est le même. Celui qui va être embrassé par Judas au moment de l'arrestation, trahi, renié par Saint-Pierre. Celui qui va se laisser faire comme un agneau, être porté jusqu'à la croix, c'est le même sur l'autel. Celui qui va être cloué, suspendu au gibet, et qui me dit « j'ai soif », c'est le même. Celui qui repose comme mort au tombeau, c'est lui. Celui qui est ressuscité, celui qui va me donner sa lumière, celui qui va m'enseigner, c'est le même. Alors quand je regarde Jésus, je peux imaginer que c'est le petit enfant, que c'est le petit adolescent, que c'est Jésus en croix, que c'est Jésus qui enseigne, que Jésus qui guérit, Jésus qui dort dans la barque. Je peux imaginer quelle scène de l'évangile je vais choisir, et ce Jésus-là va communiquer avec moi. Parce que Jésus n'est jamais statique, il est toujours agissant et transformant. Et quand, regardez l'effet du soleil, hein. Quand vous vous mettez au soleil, l'été, que vous êtes en train de vous bronzer, petit à petit, vous changez. La couleur de votre peau change et vous transformez. Ça fait des rayons qui vous réchauffent le corps, qui vont peut-être bronzer votre peau, qui vont vous donner plus de calcium. C'est bon d'avoir un peu de soleil sur les os, ça donne un peu de calcium. Ça va vous faire du bien, à condition de ne pas abuser évidemment. Mais voyez, c'est une chaleur et une lumière transformante. Combien plus le Seigneur Jésus qui est vivant, qui est la lumière incréée. Alors même si moi, en face de Jésus, j'ai pas grand-chose à lui dire, je suis un peu perdu, un peu vide, un peu pauvre, quoi, un petit peu embarrassé, un petit peu devant mon Dieu, comme ça. Ça ne fait rien. C'est lui qui prend les choses en main. D'abord, c'est lui qui vous a invité. C'est lui qui prend l'initiative du dialogue. C'est lui qui prend l'initiative de vous transformer. Voilà. J'ai lâché le mot. Jésus va vous transformer. Et vous allez faire comme lui. Lui, il est exposé, et vous allez vous exposer aussi. Exposez-vous à lui comme vous êtes, parce que lui, il s'expose à vous comme il est. Et ce qu'il est va se communiquer à vous, parce que c'est le Dieu vivant et non pas un Dieu mort. Et comme il se communique à vous, il va vous remplir de lui-même. La meilleure manière de se préparer à l'adoration, pour avoir tous les fruits de l'adoration, c'est d'ouvrir son cœur. Dans sa pauvreté, dans sa nudité, dans l'état réel de mon âme aujourd'hui, qui est peut-être pas mirobolante. Voilà. Je dis, voilà, Seigneur, me voici comme je suis. Tu m'as cherché, tu m'as appelé, et ben voilà, tu m'as trouvé, me voilà. Je suis comme ça. Avec mes galères, avec mes questions, avec mes doutes, avec mes pauvretés, avec mes manques, mes limites. Ouais, de toute façon, tu es venu pour les pécheurs et les malades, ben comme ça, moi, je suis sur ta liste. Occupe-toi de moi. Et vous vous exposez à lui dans la confiance qu'il vous aime, qu'il vous regarde avec amour comme sa créature chérie, comme son enfant chéri, et comme un père ou une mère devant un enfant qui a des petites maladies, des petites saletés, des petites choses, eh bien il va vous nettoyer, il va vous transformer, il va vous redonner votre véritable identité. Lui, le Créateur, des mains duquel vous êtes sortis, il vous connaît, il sait qui vous êtes et il connaît le plan de développement qu'il a sur vous en quelque sorte. Il sait jusqu'où il va pouvoir vous emmener dans la gloire. Il sait jusqu'où il va pouvoir vous transformer pour être vraiment l'être nouveau dont il rêve depuis qu'il vous a créé. Et parce qu'il vous connaît dans votre devenir, il va vous aider à devenir ce que vous êtes. Et vous allez trouver votre vraie identité en lui, parce que c'est le Créateur que vous adorez. Vous allez trouver votre vraie personnalité. Seul Jésus a ce pouvoir de me transformer. Et plus vous allez l'adorer en esprit et en vérité, comme dit Jésus, c'est ce que le Père recherche, des adorateurs en esprit et en vérité.
Et vous allez lui dire que vous voulez le mettre désormais à la première place dans votre vie. Que c'est lui que vous aimez en priorité, que c'est lui que vous adorez, lui seul que vous adorez, que vous remettez dans ses mains de Créateur. Et plus vous allez entrer dans ce regard que Jésus porte sur vous, en répondant à ce regard par votre propre regard, vous allez vous transformer, vous allez lui ressembler. Parce que vous avez déjà été créé à sa ressemblance. Mais le fait de revenir à lui et de le contempler, vous allez lui ressembler. Vous allez retrouver cette ressemblance originelle qui a été souillée par le péché, qui a été abîmée par la distance, par le mal, par la société, par l'esprit du monde, par toutes les couches qu'on a traversées, de ténèbres et autres. On a été abîmés, on a été diminués, on a été tronqués, on a été salis. Et voilà, c'est un bain de vie dans lequel vous rentrez, un bain de lumière. Comme quand on sort d'une cave qui était froide, on s'est vraiment gelé les eaux, et que d'un seul coup on ouvre la porte, et c'est la douceur du printemps avec un soleil, les fleurs, les couleurs, voilà. On entre dans la lumière, on se met dans cette lumière qui émane de lui, et on se laisse transformer. C'est pour ça que 1 heure d'adoration va faire plus pour vous dans votre vie que des heures et des heures, vous allez travailler à ceci, essayer cela, faire des efforts de machin, etc. Parce que dans l'adoration, et surtout dans la contemplation de sa passion, lui-même l'a dit souvent, dans la contemplation de Jésus qui souffre, vous allez vraiment vous laisser devenir ce qu'il est en quelque sorte. Transformer, il va vous transformer en lui-même. Sa beauté va être votre beauté. Sa miséricorde va devenir votre miséricorde. Il va se communiquer à vous, il va vivre en vous. Et en sortant de l'adoration, vous êtes étonné que il y a telle obsession qui est tombée. Il y a telle mauvaise pensée qui ne vous obsède plus. Il y a tel projet qui était peut-être un peu véreux que vous avez complètement abandonné. Vous voyez, il y a ce sourire que vous allez facilement donner à cette personne alors qu'avant vous ne pouviez pas l'encadrer. Vous la voyez avec d'autres yeux. Vous voyez ? Vous allez voir que, et les autres vont le voir. Je connais une jeune fille qui était de passage dans un couvent, simplement pour y faire un petit travail. Une des religieuses est partie à l'adoration, elle est restée 2 heures devant le Seigneur. Et en revenant de l'adoration, elle a croisé cette jeune fille. Cette jeune fille l'a regardée, et elle a vu cette sœur comme transfigurée. Elle a vu la lumière de Dieu qui transparaissait de son visage après 2 heures d'adoration. Elle a dit, c'est bien, c'est ça que je veux moi dans la vie. Elle est restée. C'est ça que je veux. C'est comme ça que je veux devenir. Parce qu'elle a vu cette beauté de quelqu'un qui est transformé par le transformateur, par celui qui nous change. Et elle a voulu rester parce qu'elle a touché Jésus en regardant cette sœur. Elle dit, c'est ça que je veux. Alors, elle ne savait pas par quel procédé y arriver, mais elle a vu le but de sa vie. C'est ça que je veux. En fait, elle avait dit, c'est cette beauté du Christ que je vois sur ton visage. C'est ça que je veux dans la vie. Et elle est restée. Vous voyez ? L'autel, c'est votre tabor. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de la sensibilité, vous allez faire comme les 3 apôtres, voir Jésus transfiguré. Ne cherchez pas les visions, c'est un conseil que je vous donne. Ne cherchez ni les apparitions, ni les visions, ni les grâces extraordinaires. Parce que ça se paye et on n'est pas sûr qu'on va pouvoir payer la facture de ça. Parce qu'après, il y a le malin qui s'occupe de vous donner des contrefaçons et après on n'en sort plus. Bon, si vous en avez sans les demander, ça c'est le problème du bon Dieu. Mais un conseil, ne les demandez pas, ça vaudra mieux. La simplicité de la petite voix de la petite Thérèse, à mon avis, c'est la meilleure. Croyez-moi, c'est la meilleure. La plus sûre. Alors Jésus va prendre mes blessures, il va les désinfecter et il va les transformer. Il va en faire des sources de lumière. Et lorsqu'il nous dit de haut de la croix, j'ai soif, c'est très beau de voir que dans toutes les chapelles de Mère Teresa, vous avez le Christ exposé, vous avez donc sur l'autel, parce qu'ils font de l'adoration en permanence dans ces couvents-là, et puis vous avez un grand crucifix, et il n'y a qu'un mot qui est écrit sur le mur où il y a le crucifix, I thirst, ça veut dire j'ai soif. Et cette soif du Christ nous parvient
C'est une confidence qu'il nous fait, et c'est une manière pour lui de nous dire « Donne-moi tes blessures, offre-moi tes souffrances, et je vais les changer. Parce que je vois que tes souffrances ont été infectées, et qu'elles te tourmentent. Je ne te promets pas de ne plus sentir la douleur, parce que c'est pas parce qu'on donne ses blessures à Jésus qu'on n'en sent plus la douleur. La douleur diminue un petit peu en général, mais surtout on a la paix. On a la paix. Laisse-moi m'occuper de tes blessures. Je vais les transformer et ce seront tes plus beaux trésors dans le ciel. Parce qu'à travers tes blessures, c'est ma grâce qui passe. C'est ma grâce qui passe. Et j'ai soif de cette offrande de ta part, parce que si tu me donnes tes blessures, elles vont devenir tellement miennes que je vais m'en servir pour sauver beaucoup d'autres personnes, pour faire un grand bien. Et pourquoi la petite Thérèse voyait-elle ses blessures dans le corps glorieux du Christ quand elle serait au ciel, dans une vision, je dirais, tout à fait prophétique et juste théologiquement? C'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'elle avait une douleur, et Dieu sait s'il a été servi, elle a eu sa dose, entre les douleurs physiques, les douleurs morales, les douleurs du cœur, etc. Je crois qu'elle a parcouru beaucoup de souffrances, de types de souffrances. Eh bien, à chaque fois, la même réaction. Jésus, c'est pour toi, je te l'offre. Elle était tellement heureuse de faire ce cadeau à Jésus que ses souffrances devenaient une joie. Non pas, attention, que la souffrance est la source de notre joie. Ça serait peut-être une sorte de perversion comme du masochisme. Non, ce n'est pas la souffrance qui va causer notre joie, mais c'est l'union très spéciale et profonde qu'on a avec le Christ au moment de la souffrance qui va provoquer notre joie. C'est pour ça que quand il y a une souffrance, c'est une invitation à goûter une joie très profonde. Parce que dans la souffrance, nous avons une possibilité offerte, unique, de nous unir au Christ de manière beaucoup plus profonde que quand on ne souffre pas. Et c'est pour ça que vous voyez des saints, même comme Marthe Robin, moi je l'ai rencontrée 4 fois, une grande grâce qui m'a été donnée. C'est la femme la plus gaie que j'ai jamais rencontrée. Elle avait un sens de l'humour, elle éclatait de rire. Elle vivait la passion du Christ toutes les semaines, c'était quand même pas une petite affaire. Hein. Elle savait très bien ce que ça correspond, à chaque fois, elle commençait par dire non quand le Seigneur lui disait « Est-ce que tu veux encore cette semaine ?» avec toute sa liberté. « Est-ce que tu veux encore cette semaine accepter de vivre une nouvelle fois ma passion ?» La réponse était toujours « Non, Seigneur », parce qu'elle se souvenait de la dernière fois. Et à ce moment-là, la Sainte Vierge arrivait, c'était le jeudi soir, la Sainte Vierge arrivait, et le simple fait de voir la Sainte Vierge, donc la co-rédemptrice, celle qui a toujours dit oui, elle craquait, elle disait « Oui, Seigneur ». Et bien tous les jeudis, c'était le même tabac. Il y avait d'abord non, et puis après le oui. Voyez ? Donc sa nature d'abord réagissait, puis après, elle donnait son oui. Eh bien c'était la femme la plus heureuse du monde. Je ne pense pas qu'elle aurait donné son sort à quelqu'un d'autre pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Et tous les mystiques ont vécu ça. Je connais des jeunes filles qui sont mortes du cancer, et quand elles ont eu le cancer, elles étaient jeunes, 20 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, les parents complètement démontés, etc. Et des jeunes filles qui allaient à la messe le dimanche, mais sans plus, hein, voilà. Et à travers leur souffrance, elles ont découvert le Christ. C'est elles qui consolaient leurs parents, et elles sont mortes comme des saintes à dire « mais je m'en vais vers le ciel, le Seigneur m'embrasse, le Seigneur m'embrase, le Seigneur... Je suis contente d'aller vers lui, de lui offrir. » En quelques mois de souffrance, le Seigneur s'était révélé à ces jeunes filles, et elles sont parties comme des flammes d'amour vers le ciel, et elles intercèdent maintenant pour toute la famille, et ces personnes ont transformé la famille. Vous voyez, c'est beau de voir comment le Seigneur transforme. Moi, j'aime beaucoup cette expression qu'on a dans l'Église. Quand on parle de la grâce, on dit la grâce transformante. Je suis comme je suis maintenant, mais avec la grâce transformante, je vais devenir moi-même selon le regard du Christ, le regard du Créateur. Alors voilà une invitation pour vous à traiter vos blessures. Nos blessures, c'est sûr, elles ont été un peu, moyennement ou beaucoup infectées. L'adoration va désinfecter vos blessures. Donnez-les à Jésus, il va s'en occuper. Et vous allez devenir des co-rédempteurs. Vous allez aider le Rédempteur, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a que Jésus comme Rédempteur, hein, soyons clairs. Mais celui qui offre ses blessures à Jésus devient co-rédempteur
parce qu'il aide Jésus à sauver le monde dans son œuvre de rédemption. Et c'est pourquoi Jésus nous dit « J'ai soif. Donne-moi ta part de souffrance, je vais t'aider. Aide-moi à aider, aide-moi à sauver le monde. » Au baptême, nous avons reçu cette grâce extraordinaire d'être prêtre, prophète et roi. Eh bien, dans ce sacerdoce royal des fidèles que j'ai reçu cette grâce, cette possibilité d'offrir mes souffrances, de m'offrir moi-même comme une hostie vivante, d'offrir mes souffrances, même d'offrir sur l'autel du Seigneur la souffrance des autres, pour que Jésus les prenne, toutes ces souffrances, toutes mes joies, mes peines, tout, pas seulement les souffrances, les offre à son Père. C'est à moi aussi de les déposer sur l'autel, dans cette petite goutte d'eau d'ailleurs que le prêtre met dans le vin. Voilà, mon offrande, elle est là. Elle est complètement dans le calice. Elle est là, mon offrande. Et après, c'est Jésus, ça devient son corps et son sang. Voyez ? Et c'est beau. Je voulais parler de comment nous pouvons laisser Dieu tourner en bien nos blessures qui sont devant le monde des catastrophes. Avec Dieu, rien n'est catastrophe. Avec Dieu, il n'y a pas de porte fermée, il n'y a que des portes ouvertes. Et mes blessures vont devenir mes plus beaux trésors si je sais donc les offrir et laisser Dieu les transformer. Maintenant, je voudrais parler de l'angoisse. Aujourd'hui, l'angoisse est commune. Et je vais continuer à regarder Jésus. Jésus à Gethsémani et aussi Jésus en croix. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain, il a été plongé dans les eaux du Jourdain. C'était un baptême par immersion à l'époque. Et symboliquement, bien sûr, c'est à ce moment-là, au début de sa vie publique, qu'il a été comme revêtu de notre péché. Les eaux, dans l'exégèse juive, les eaux, je dis bien pas l'eau, mais les eaux, regardez dans les psaumes, c'est le lieu où habite le mal. C'est le repère des démons. En plus, comme tout le monde avait reçu le baptême de repentir, ils avaient lâché leurs péchés dans le Jourdain, donc il y avait toutes ces symboliquement, ces petits péchés qui flottaient par là. Donc quand Jésus a été submergé plutôt par les eaux, il a pris sur lui notre péché, il s'est revêtu de notre péché. Et l'Écriture nous dit, Jésus s'est fait pécher. Et pourquoi s'est-il fait pécher ? Parce qu'il savait que 3 ans plus tard, étant cloué à la croix, c'est notre péché qui allait être cloué à la croix et vaincu. Il m'a donné le baptême pour que moi aussi je sois baptisé. Mais qu'est-ce qui se passe le jour de mon baptême ? Je suis moi aussi revêtu le jour de mon baptême. Mais je suis revêtu de la tunique de Jésus, c'est-à-dire la robe blanche de la lumière du Christ.